Alors, on a les foins? Sors de ton trou, je la bute! Pour la dernière fois, sors de là, sale picard! Le film est fini, Poirot. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Hastings, je vous préviens, c'est la dernière fois. Libre à vous de ne pas aimer ça, Poirot. Mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Ça fait partie de nos vies. C'est une fenêtre sur le monde. C'est barbare. Je n'éprouve aucun intérêt pour ce genre de criminels. Ni pour les policiers des États-Unis qui tirent d'abord et posent des questions ensuite. Oh, voyons, Poirot, il n'y a pas que des bonnes sangs à tous les coins de rue. Le FBI est considéré comme le plus grand spécialiste en matière d'affaires criminelles. Oui, enfin, Scotland Yard mis à part, évidemment. Oui, en tout cas, nous saurons bientôt s'ils sont à la hauteur de leur réputation. Ils nous envoient un de leurs agents pour une mission temporaire. Mon Dieu, cela signifie-t-il que la pègre américaine se prépare à envahir le pavé londonien? Oh, n'ayons aucune crainte. Il ne s'agit que d'une affaire d'espionnage. Leur enquête les a menés jusqu'ici et j'ai été chargé de... Espérons qu'il ne ressemble pas à ce Brick Davis, le détective du film. En tout cas, en ce qui me concerne, la soirée chez votre ami me donnera entière satisfaction, je l'espère. Ce n'est pas possible que ce soit ici. Il doit y avoir une erreur quelque part. Camden Hill Gate. À 80 livres par an, tout ce qu'on peut espérer, c'est un placard à balai. Appartement de 5 pièces avec toutes les commodités modernes. Le numéro 6 se trouve au premier. Allez, on verra bien, James. Laissez-moi deviner. C'est pour l'appartement bon marché. Il est sûrement déjà loué, vous perdez votre temps. Ils sont grossiers avec ça. Au moment où j'ai dit mon nom, ils m'ont fermé la porte au nez. Stella. C'est peut-être son allure qui ne leur a pas plu. Bonsoir. Nous venons Quel pour la... nom? Robinson. Monsieur et Madame Robinson, nous souhaiterions voir... Merci. Loin de nous claquer la porte au nez, elle fut tout sourire, nous pria d'entrer et nous fit visiter tout l'appartement. Il est formidable. Nous emménageons sur le champ. Il est peut-être hanté par la victime d'un crime à fond. Oh, ne dites pas ça, voyons. À ce prix-là, j'accepte tous les fantômes. Qu'en pensent nos grands limiers? Monsieur Poirot, c'est vous l'expert. Qu'en pensez-vous? Malheureusement, je ne suis pas expert en fantômes. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Ça faisait longtemps que l'annonce s'était parue, et malgré un loyer aussi bas, personne ne l'avait pris. Et vous-même, pourquoi n'êtes-vous pas allé le visiter plus tôt? Nous avons cru à une escroquerie. On a fini par y aller par simple curiosité. Et comme nous nous trouvions dans le coin... Mais justement, c'est ce que tout le monde a dû penser. Mais alors, comment expliquez-vous qu'on l'ait refusé à cette autre femme? D'autant que nous, on nous a reçus les bras ouverts. Ah, oui. Qu'en dites-vous, Arthur? Comment expliquez-vous cela? Oh, c'est évident, elle n'a pas dû sonner au bon appartement. Et comme vous le voyez, il n'est pas de mystère que le capitaine ne puisse élucider. Merci, mademoiselle Lemon. Bonjour, Poirot. Bonjour. Mademoiselle Lemon.
Monsieur Poirot vient de me faire part de vos brillantes déductions au cours de la soirée que donnait Teddy Parker hier soir. Vous savez, Poirot, j'ai parfois l'impression que vous sous-estimez mes capacités. Vous avez dû me trouver un peu simpliste, mais c'était une question de tact. Question de tact. Mais enfin, c'est évident. Les Robinson ont probablement mal lu leur contrat, et ils s'en apercevront bien assez tôt. J'espère seulement qu'ils pourront supporter le choc. Je comprends. Et je constate avec plaisir que vous n'êtes pas indifférent aux problèmes des Robinson. Cela ne fera qu'ajouter du piquant à notre enquête. Une enquête? Pourquoi faire? Ce sera toujours mieux que la lecture de la page des courses. Venez. À quoi bon perdre votre temps pour une histoire aussi banale? Vraiment, Hastings, vous me surprenez. Je sais parfaitement que cette modeste affaire n'a pas les mêmes attraits dramatiques que les aventures de M. Cagney et ses gros bras. Malgré cela, il y a là un mystère qui mérite toute notre attention. Ah. Merci. Alors, cette femme est convaincue de réussir à nous feinter. Mais voilà, elle a oublié une chose, c'est que l'agent fédéral Burt fait partie de l'équipe maison. Et avec le FBI sur les arrières et les hommes de Scotland Yard sur les ailes, elle ne pourra pas faire 3 mètres sans être plaquée au sol. C'est bien compris? Parfait. Et maintenant, au boulot. Ça ira, messieurs, on fera le point à la mi-journée, c'est tout. Hein, Poirot, voici l'agent fédéral Burt. Burt, laissez-moi vous présenter Hercule Poirot, le célèbre détective privé, et son associé, le capitaine Hastings. La terreur de la pègre américaine? Ah, ne me dites pas que vous manquez à ce point d'effectifs pour engager un pied plat. Ces gens-là ne sont bons qu'à retrouver les chiens perdus. Et nous nous occupons d'une affaire qui menace la sécurité internationale. Je n'ai nullement l'intention d'engager qui que ce soit, Burt. Et je dois vous dire que M. Poirot jouit d'une très grande réputation. Ah, c'est un privé avec de la cervelle. C'est comme si Al Capone voulait être président. Oui. 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 Et après? Essayez quand même. Et vous avez entendu dire quoi? Non, écoutez, mon vieux, n'en me parlez pas de ces histoires de liens du sang et de loi du silence. Cette collaboration transatlantique n'a pas l'air de fonctionner comme elle le devrait. Vous avez raison. Pour utiliser un terme technique, c'est un vrai désastre. Il s'est approprié mon bureau, ma secrétaire et ma voiture. Et maintenant, il a demandé une planque devant l'ambassade italienne. Une planque? Une surveillance clandestine, 24 heures sur 24. Et si la pègre de Londres apprend que la moitié de mes hommes est occupée, ce sera l'apocalypse. Je vous promets, à quoi rime cette surveillance? Il y a 6 mois environ, un subalterne a volé à l'amirauté américaine les plans d'un nouveau sous-marin. Imaginez-vous les conséquences si elle tombait entre de mauvaises mains. Ce serait catastrophique. Il ne manquerait plus que le Duce ait une marine forte. Exactement. Avec seulement une demi-douzaine de ces sous-marins, il serait maître de la Méditerranée. Le FBI a découvert que c'est une femme qui avait volé les plans et qu'elle était venue à Londres pour les vendre. Ah, mais je m'en souviens. Ne serait-ce pas l'affaire Romero, cette femme fatale qui a osé doubler la mafia? Et au cours de sa carrière, n'a-t-elle pas été aussi un canari? Un canari? Hein? Oui, c'est exact. Chanteuse dans un orchestre de danse, ce que M. Burt appelle une pousseuse de Goualante. Bonté divine. Vous devriez vous tenir au courant des expressions modernes, mon ami. Et elle est ici maintenant? Veuillez venir dans mon bureau, s'il vous plaît, Jim. J'ai fait prévenir O'Brien. Il vous attend en bas au fichier central. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, monsieur. Mais nous avons beaucoup de Robinson. Un a été condamné pour avoir troublé l'ordre public, un autre pour agression sur un membre du clergé, un troisième pour avoir lancé des pierres sur la voie ferrée dans le but de la détériorer. Mais rien sur Stella ou James Robinson. Vous voyez, ce n'est qu'un couple gentil et innocent. Vous rappelez-vous si durant les 6 derniers mois, il y a eu un crime qui n'a pas été élucidé, dont les soupçons se seraient portés sur un jeune couple?
Non, pas que je me souvienne, monsieur. Excepté Bonnie and Clyde, évidemment. Mais hier encore, ils se trouvaient en Amérique, dans le Midwest. Espérons qu'ils n'en bougeront pas. Et ce sont des amis de Parker. Je le connais depuis l'école. Il n'a pas pour habitude de fréquenter des criminels. Ah. Monsieur Poirot. Ah, Monsieur Paul, comment allez-vous? Enchanté. Je vous présente mon ami le capitaine Hastings. Capitaine. Alors, nous y allons? Merci. Oh, la façade est magnifique. Ah oui, c'est vrai, c'est une des plus belles que j'ai vues à Londres. Est-ce que tous les appartements ont la même disposition, Monsieur Paul? Ah oui, la même. Voici d'abord le salon. Il a été conçu pour satisfaire les plus exigeants. Tenez, voici par exemple la dernière nouveauté en matière de radiateur électrique entièrement installé, avec 2 modèles différents de barres en option. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Ah, certainement. Poirot, Vous n'allez pas en savoir plus sur les Robinson en inspectant un appartement vide. il est toujours plus sage de vérifier toutes les possibilités avant de prendre une décision finale. Où voulez-vous en venir? Figurez-vous que j'ai l'intention de prendre un appartement à Camden Hill Gate. Et cet appartement. Cette cuisine possède les équipements les plus modernes et les placards ont été conçus pour permettre à la plus exigeante des cuisinières de vivre dans un environnement qui lui convienne. Et dites-moi, Monsieur Paul, à quoi sert exactement cette petite porte? À sortir les poubelles que les éboueurs ramassent 2 fois par semaine. Il semble que les architectes ont vraiment prévu tout le confort. Je vais vous laisser l'examiner tranquillement et je vous attendrai en bas. Vous êtes bien aimable. C'est normal. Prenez tout votre temps. Pensez à ce que ça va vous coûter. 6 guinées par semaine. Oui, mais c'est peu comparé au plaisir de trouver la solution d'une énigme pareille. Quelle énigme? Vous verrez qu'il s'agira de quelque chose de simple, comme l'excès de bienveillance d'une propriétaire excentrique envers 2 jeunes mariés à la rue. Peut-être assez, mais ça n'explique pas pourquoi leur appartement est resté libre aussi longtemps malgré son prix. Peut-être que les autres y ont trouvé un défaut. Et pas les Robinson? Croyez-vous que ces jeunes gens soient si faciles à duper? Non, bien sûr que non. Ce qui veut dire qu'ils possédaient des qualités que n'avaient pas les autres, non? Mais c'est un couple très ordinaire. Voilà. C'est là la clé du mystère. Merci. Alors, qu'en pensez-vous? C'est exactement l'appartement que je cherche, Monsieur Paul, et j'aimerais m'y installer immédiatement. Vous avez pris une sage décision. Ces appartements ne resteront pas libres longtemps et le montant des loyers me semble plutôt raisonnable. Taxi! Oui, mais pas aussi raisonnable que celui des Robinson. Bon, vous les connaissez? Mais je les connais. J'ai cru comprendre qu'ils venaient juste d'emménager. Les Robinson? C'est le numéro 6. Ça fait 6 mois qu'ils habitent ici. Ce fut une soirée très réussie. J'en suis ravi, mon cher. Les Robinson sont des gens charmants. Que fait le mari, Monsieur Robinson? Ce qu'il fait, oh, je n'en ai aucune idée. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont là, mais ils sont extraordinaires. Et d'où viennent-ils? Ils viennent d'un dehors de la ville, me semble. Comment les avez-vous connus? Oh, par le plus grand des hasards, si je peux dire. Ah oui? Oui, nous étions allés au théâtre avec Véronica. Nous avions commandé 2 verres pour l'entracte que les Robinson sirotaient à notre arrivée au bar. Ah, vraiment? Absolument. En fait, nous avions commandé les mêmes boissons. Notre numéro de réservation était le 6 et le leur, le numéro 9. Mais il avait été mis à l'envers et je me suis senti assez embarrassé. Ah, comme je vous comprends. Vous êtes en retard, Hastings. J'ai eu quelques problèmes avec le portier. J'ai même cru qu'il n'allait pas me laisser entrer. Vraiment? Il semble qu'un étranger se soit mis à poser des questions aux locataires sur les Robinson. Ce n'est pas vous, j'espère. Certainement pas. En revanche, c'est probablement l'homme qui surveille l'immeuble. Qui surveille l'immeuble? Peut-être qu'ils sont moins innocents qu'on ne croit. Supposez qu'ils soient mêlés à une histoire d'import-export douteux, drogue,
traîne des blanches. Vous avez une imagination débordante. Mais personne ne semble savoir d'où viennent les Robinson. Parker ne sait absolument rien sur eux. Peut-être sont-ils arrivés de l'étranger. Si c'est vrai, Hastings, vous aurez bientôt l'occasion de le découvrir, mais il faut qu'on se mette au travail. Soyez gentil, Hastings. Prenez donc ma valise. Bien entendu. Voyez-vous, Hastings, je vais entrer maintenant dans l'appartement des Robinson par le chemin qu'empruntent les éboueurs. Vous allez fracturer leur porte? Non. Ce n'est pas exactement mon but, mon ami. Mais je dois être prévoyant pour l'avenir. Mais nous sommes samedi après-midi, ils sont sûrement chez eux. C'est exactement ce que j'espère, parce que vous allez jouer le rôle de la relation sympathique qui, justement, est de passage dans le quartier. Je vais donc vous demander de capter leur attention pendant que je bricolerai mon système. Vous feriez mieux d'attendre qu'ils soient sortis. Non, Hastings, j'ai longuement réfléchi au problème. Pendant leur absence, la porte de service est toujours fermée. Et que vais-je leur dire? Capitaine Hastings, mais entrez donc. Hastings. Quel bon vent vous amène. Si tu veux mon avis, c'est la curiosité naturelle du détective privé qui est à l'origine de cette Oh visite. non, pas du tout. J'avais quelques affaires à régler du côté de Bompton Road et je me suis souvenu que vous habitiez tout près. Et je me suis dit que vous pourriez certainement m'aider à trouver une solution au problème qui m'occupe. À votre avis, dois-je utiliser des poils de blaireau ou est-ce qu'une simple brosse ferait l'affaire? Et je vous demande pardon. Ce que je veux obtenir, c'est un effet de grain sans que ce soit trop apparent. Vous pas envie que ça ait l'air rugueux. Et c'est souvent le cas, n'est-ce pas? Or, c'est justement ce que je ne veux pas. Mon dilemme est le suivant. Dois-je utiliser du crin, des soies ou des poils de blaireau? Et apparemment, les peignes en acier fin produisent le même effet, oui. Seulement, ils conviennent mieux au mur et au parquet. Dites-moi, capitaine, que diable peut-on bien faire avec des poils de blaireau ou des peignes en acier? Oh, je ne vous l'ai pas dit. Du peignage et du brossage. Vous n'imaginez pas l'effet que ça produit sur le bois. Seulement, je ne suis pas très habile en matière de décoration. Je pensais faire appel à vous comme à de vrais professionnels. La seule fois que j'ai fait quelque chose d'approchant, c'était quand j'étais dans les tranchées en France. Mais ça n'a rien à voir avec le travail que vous avez fait ici. Et que dites-vous là? Nous n'avons rien fait. Nous ne sommes là que depuis hier. Et je vous avoue que je suis incapable de faire la différence entre les brosses dont vous parlez. Oh, vous êtes trop modeste. Vous avez dû être très marqué par l'esprit de la Renaissance pendant votre séjour en Italie. En Italie? Où avez-vous été chercher ça? Oui, que Parker avait dit que vous rentriez du continent. Non, pas du tout, nous arrivons de Cambridge. On a proposé à James un poste aux Mutuelles Unies de Londres. Nous n'avons jamais mis les pieds sur le continent. Oh, vous êtes dans les assurances. Tant mieux, j'ai un conseil à vous demander. J'avais justement l'intention de changer de compagnie d'assurance. Mais d'où venait ce bruit? De la cuisine, je crois. Je n'ai rien entendu. Il faut que j'aille voir. Non, attendez, laissez-moi faire. J'ai l'expérience de ces choses-là. On ne sait jamais. C'est peut-être un de vos fantômes. C'est sans doute le vent qui l'a ouverte. À votre place, je verrouillerai la porte. Il y a des voleurs partout. Je ne sais pas ce qu'ils auraient dit s'ils avaient vu le célèbre Hercule Poirot s'enfuir comme un voleur et s'engouffrer dans l'escalier de service. Je vous remercie pour votre sang-froid, mon ami. Je ne crois pas que les Robinson aient quelque chose à cacher. Si quelqu'un s'est comporté de façon bizarre, c'est cette femme qui leur a sous-loué l'appartement. Mais n'êtes-vous pas étonné que la description que l'agent immobilier nous a faite de Madame Robinson ne corresponde pas à celle que nous connaissons? Sauf si ce n'est qu'un piètre observateur. Mais peut-être y a-t-il plusieurs Madame Robinson. Et peut-être que ça, Madame Robinson a attendu longtemps avant de trouver un sous-locataire avec le même nom qu'elle. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Oh, comme c'est bizarre. Ce jardinier est le portrait tout craché d'un des hommes de Japp, le sergent Daltrey. Mon vieux ne vous abuse pas, mon ami. Venez. Si je ne me trompe pas, ce camion est le centre nerveux de la planque que Japp a installée devant l'ambassade d'Italie. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux?
Eh bien, nous passions dans le quartier et... en plus, il fallait à tout prix satisfaire la curiosité de ce cher capitaine. Poirot. Vous feriez mieux d'entrer avant qu'on vous remarque. Toutes les sorties sont surveillées. Et nous disposons de 2 voitures banalisées. Juste au cas où elle déciderait de nous fausser compagnie. Et aussitôt que Carla Romero nous fera l'honneur d'une visite, nous lui mettrons le grappin dessus. C'est une opération minutieusement préparée. Je prends ça pour un compliment. Connaissez-vous cet homme? Bon, probablement un touriste perdu, il n'arrête pas d'entrer et de sortir. Et si jamais Carla Romero ne venait pas, elle peut envoyer quelqu'un à sa place? J'y ai pensé aussi. Pourquoi? Vous avez une meilleure idée? Que feriez-vous? Vous rentreriez là-dedans pour leur demander de nous prévenir aussitôt que les plans seront arrivés? Je concentrerai tous mes efforts pour essayer de retrouver Carla Romero. Après tout, c'est une jeune et séduisante américaine, et si elle voyage seule, elle se fera automatiquement remarquer. Mais ce n'est pas le cas. Nous savons qu'elle voyage avec un complice. Monsieur Burt, j'ai cru comprendre qu'elle avait travaillé pour la mafia. Quand vous déciderez-vous enfin à comprendre que chez nous, il n'y a rien de semblable à la mafia, la main noire ou la Cosa Nostra? Oh, bien sûr, il y a quelques tiraillements entre les familles d'immigrants d'Europe du Sud, mais le crime organisé, ça n'existe pas chez nous. Non, monsieur. Non, merci, mais non. Oui, ça j'en suis sûr, mais... Oui, mais non, c'est pas du tout ce que je cherche. Non, je vous assure. Oui, merci quand même, monsieur. Au revoir, oui. Mon cher, j'ai téléphoné à 14 boîtes de nuit. Il y en a 8 qui ont des chanteuses, mais pas d'américaines. 3 ont des chanteurs, une un magicien et une autre un pianiste. Et au Black Cat, personne n'a décroché. Et que cherchez-vous, au juste? Supposons un instant que Carla Romero soit obligée de se servir de son vieux métier pour gagner sa vie en attendant de vendre les plans. Oui, c'est possible, je l'admets. D'où vous vient ce soudain intérêt pour Carla Romero? Laissez donc le FBI coincer ses brebis égarées. Il y a peut-être un lien entre eux et les Robinson. L'homme que j'ai vu entrer à l'ambassade d'Italie est le même homme qui surveillait leur appartement. Ne trouvez-vous pas étrange, Hastings, que la seule boîte de nuit où on n'a pas répondu au téléphone soit le Black Cat? Bonjour, monsieur. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, où se trouve le gérant? Par là, au fond. Merci. Vous êtes très aimable. Attendez! Juste une seconde! Qui êtes-vous? Hercule Poirot. Redites-moi ça. Poirot. Et vous? Je n'ai rien à cacher. Béra Nicole, après vous. Merci. Tout le monde me connaît bien. Béra Nicole, le roi de la nuit. N'étiez-vous pas un habitué du Grand Caprice Club? Non. Que cherchez-vous, au juste? Rien d'illégal, j'espère? Oh, non, certainement pas. Ah. Et pardon, monsieur, mais votre téléphone sonne sous le coussin. Non. Enfin, oui.
Ça me rend marteau. C'était une erreur. Monsieur, mademoiselle Elsa Hart chante bien chez vous, non? Quelle importance. Il y a une affiche dehors. Non, tout ce que je voudrais savoir, c'est s'il s'agit d'Elsa Hart, l'américaine. Non. Mais je suis allé l'écouter une fois à New York. Ah oui? Non, elle est canadienne comme ce groupe où ce sont tous des quintuplés. Bientôt, le Canada sera à la mode. Et tout ce qu'on fera sera canadien. Bernie Cole sait toujours d'où vient le vent. Chacun vous le dira. Si le gérant vous a dit qu'elle était canadienne... Oui, mais elle peut aussi lui avoir menti. Elle vole les plans du sous-marin, ses ennemis la pourchassent, elle change de nom et pourquoi pas aussi de nationalité. Oui, c'est fort possible. Mais en dépit de toutes ces précautions, elle découvre qu'ils sont sur ses traces. Alors, elle décide de quitter son appartement et d'y installer quelqu'un qui a le même nom. Les Robinson. Et vous pensez qu'elle se sert d'eux comme d'un appât? Eh oui, mon ami. Votre généreuse propriétaire, la tortueuse et séduisante espionne, et qui sait peut-être aussi la chanteuse Elsa Hart, ne sont qu'une seule et même personne. Je croyais être le seul à posséder une imagination fertile, mais vous alors? Non, c'est très grave. C'est un coup monté avec de sinistres aboutissants. Les Robinson seront les victimes d'un implacable assassin. Bonsoir. Je suis Pénélope Maitland de la revue Confidence. Je vous ai envoyé une lettre. Oui, intéressante à première vue. Je vous en prie, entrez. Pourquoi ne répondez-vous jamais au téléphone? Oh, il y a tellement d'importants de nos jours. Et il faut que je vous prévienne, ma chère, elle n'était pas très emballée par l'idée et elle vous semblera un peu glaciale. Son succès doit lui monter à la tête. Mais vous devez avoir l'habitude de ces choses-là dans votre métier. Oh, si vous saviez. C'est au fond du couloir, la deuxième à gauche. Bonne chance. Nous boirons un verre ensemble après. Mademoiselle Elsa Hart. Oui. Pénélope Maitland de la revue Confidence. Entrez donc, je vous en prie. Oh, je vois que votre répertoire comprend aussi Lullaby de Broadway. C'est une de mes préférées. Vraiment, j'en suis heureuse. Et dites-moi, mademoiselle Maitland, pourquoi les lecteurs de la revue... Confidence. Ah, ça. Pourquoi vous intéressez-vous à une chanteuse de nightclub? C'est le glamour et la romance. C'est l'image de la femme moderne, vous comprenez? Bien. Est-il exact que vous soyez arrivé depuis peu? Ainsi, elle vous a dit que pendant les 9 derniers mois, elle avait fait la tournée des capitales européennes. Oui, elle m'a donné les noms des nightclubs où elle a chanté. Mais notre intrépide journaliste n'a pas été convaincu. Lorsque j'entends quelqu'un prétendre qu'il a chassé à court le cerf au bois de Boulogne, je ne peux m'empêcher de penser qu'il est mal informé sur la vie des gens du continent. Extraordinaire. Et à part ça, rien d'autre? Il y avait une partition dans sa loge. Une publication américaine qui est sortie en janvier dernier. D'autre part, je tiens de sources sûres qu'il est impossible de se la procurer en dehors des États-Unis. Qu'on la lui ait offerte ou non, elle n'a pu être achetée qu'en Amérique.
Mademoiselle Lemon, j'ai l'impression que la nouvelle recrue de la revue Confidence vient de réussir un scoop. Presque minuit. On va attendre combien de temps? Toute la nuit, si cela est nécessaire. Vous pouvez dire adieu à votre petite sieste. De toute façon, je passerai mon temps à essayer de comprendre les dessous de cette affaire d'espionnage. C'est une affaire tortueuse. Je n'arrive pas à comprendre comment elle s'est arrangée pour voler les plans. Carla Romero n'est pas une voleuse, Hastings, mais une séductrice. Je vais vous raconter une petite histoire qui vous intéressera. Cette histoire vous rappellera un de ces films que vous affectionnez tellement. Pour commencer, nous allons revenir 6 mois en arrière à New York sur la côte Est, dans le petit nightclub où avait été engagée la célèbre chanteuse Carla Romero. Too sweet on my sugar, that sugar baby of mine. I'm too sweet on that sugar baby of mine. Elle avait réussi à séduire un jeune employé du ministère de la Marine américaine, un certain Luigi Valdarno. Comment ça s'est passé? Comme sur des roulettes, un vrai jeu d'enfant. Je vais aller me changer. On se voit dehors dans 10 minutes. Elle l'avait à ce point ensorcelé qu'elle n'eut aucun mal à le convaincre de voler les plans du sous-marin. Valdarno ne soupçonnait pas que sa belle sirène avait un complice, son mari. La même nuit, Valdarno conduisit Carla Romero dans un lieu désert où elle avait soi-disant arrangé un rendez-vous avec un agent du gouvernement italien qui devait leur verser en échange des plans du sous-marin un demi-million de dollars. J'y vais, mon amour. Surveille bien mes arrières. Luigi, je n'ai plus besoin de toi maintenant. Carla, non, attends. Bon voyage, mon amour. Fichons le camp en vitesse. Ils auraient dû livrer les documents à l'émissaire de leur société secrète, mais ils eurent une meilleure idée. Au lieu de remettre les documents à l'émissaire de la mafia, Carla Romero et son mari s'envolèrent pour l'Europe sous le nom de Robinson, pour vendre les documents à leur propre profit, bien sûr. Et ils ont découvert qu'un tueur les suivait à la trace. Oui,
Cette trahison imprévue rendit fou furieux les gens de la mafia. Leur code de l'honneur était bafoué et criait vengeance. Préparez-vous, mon brave. Notre visiteur vient d'arriver. Doucement, Hastings. Nous devons être aussi discrets que des fantômes. Je continue à penser qu'il aurait été plus sûr d'évacuer les Robinson. En faisant cela, nous aurions inutilement attiré l'attention, Hastings. Si ces jeunes gens sont aussi innocents que je le pense, il vaut mieux qu'ils ne soient pas mêlés à ça. De forcer la serrure. Donnez-moi votre revolver. Et allez vous mettre en position. Le revolver, Hastings! Il a pris le revolver. Allons-y. Je ne le vois nulle part. C'est une catastrophe, Poirot. Ne vous inquiétez pas, mon ami, il ne reviendra pas cette nuit. Nos jeunes amis sont sauvés. Et maintenant, allons vite retrouver notre énigmatique Carla Romero. Hastings? Oh. Bonsoir, inspecteur. Burt. Allons-y, sergent. Suivez-moi. I could be a king, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. Oh, bonsoir, monsieur Poirot. Bonsoir, monsieur Cole. Soyez gentil. Dites un mot en ma faveur à votre ami l'inspecteur. Ne craignez rien, monsieur Cole. Vous voyez, monsieur Burt, on retrouve parfois les chiens perdus dans un endroit si évident que c'est le dernier auquel on pense. J'espère que vous avez raison, Poirot. Sinon, on m'enverra chercher des chiens perdus en Alaska. Je crois que vous pouvez faire confiance aux petites cellules grises de monsieur Poirot. Elle se prépare à chanter la dernière, monsieur l'inspecteur. Ah, espérons-le, monsieur Cole. Dès qu'elle aura quitté la scène, vous direz aux clients de partir. Vous pouvez compter sur moi. Aucun doute, c'est bien Carla Maria Romero. Sail the mighty ocean wide. Arrêtons là. I could cross the burning. Mais où vous croyez-vous? Quoi? Vous n'avez pas besoin de ce revolver, alors donnez-le-moi.
vous vous fichez de moi? Remettez-le-moi ou j'annule toute l'opération. Personne ne voudra me croire. Quelle folie. Gardez-moi ça, merci. If I had you, there's just nothing I couldn't do if I had you. Allons-y. Non, je vous en prie, après vous. Comme on dit à tout seigneur, tout honneur. Entrez. Oh, Mademoiselle Hart, je vous cherche depuis si longtemps. Monsieur? Vous faites partie de son club d'admirateurs ou quoi? Ah, eh bien, dans un certain sens, oui. Mademoiselle Hart, vous avez une si jolie voix. C'est quoi tous ces chichis? Un peu de patience, Bert. La vie d'une grande chanteuse est toujours brillante. Ça va encore durer longtemps, tout ce Mais cinéma. vos vrais talents, la fourberie et la trahison, sont beaucoup plus lucratifs. Enfin, je suppose. Quelles sont vos intentions? Vous voulez faire la fête dans ma loge? Oui. Une belle fête d'adieu, ma jolie. Mademoiselle Hart, ou dois-je vous appeler Carla Romero? Ou encore Madame Robinson? C'est à cause du tueur à gages que vous avez installé les autres Robinson à votre place dans votre appartement. C'était très habile, mais il y a une chose que je voudrais savoir, madame. Est-ce vous la première qui avez compris l'importance du rôle de Valdarno au ministère de la Marine? Oui. Et les idées, c'est moi qui les avais. Eux, ils empochaient seulement leur part. Et une femme de votre ingéniosité n'aurait jamais pu trouver une position dans la pardon, dans cette confrérie? Une confrérie? Écoutez, la position du FBI est tout à fait claire sur la question. Il n'existe aucune confrérie. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Et vous avez cru pouvoir régler l'affaire à vous toute seule. Mais vous êtes tombé sur plus fort que vous. Alors donnez-nous ces fichus papiers qu'on puisse rentrer chez nous. Washington sera heureux de retrouver ça. Allons-y, en route. Toi aussi. Tu as cru pouvoir tuer Luigi et te moquer de la Cosa Nostra. Comment t'as eu tort? Et tu vas tout de suite le payer. Encore merci de m'avoir confisqué mon flingue. Vous n'allez pas laisser ce bourreau me tuer! C'est mon revolver, Poirot! Non, mon ami. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces criminels américains. J'en ai plus qu'assez de toute cette comédie. Un pas de plus, et je vous trouve la peau. Bonne nuit et bon débarras. C'est un cabaret respectable ici. Arrivederci, Carla. Alors, Hastings, vous ne ferez donc jamais confiance à votre vieil ami? J'avais pris la précaution d'enlever les balles avant l'arrivée du tueur chez les Robinson. Comment saviez-vous qu'il nous suivrait? Quand nous avons quitté Camden Hillgate, il devait sûrement nous guetter. Et j'ai parlé de notre rendez-vous avec cette femme pour être sûr qu'il nous suive. Alors, monsieur Burt, êtes-vous satisfait? Nous avons fait d'une pierre deux coups. Oui, et en plus, on n'a même pas eu besoin d'utiliser nos armes. C'est pas la bonne méthode pour gouverner un pays. Vous disiez donc que cette
L'association de malfaiteurs a chargé ce tueur de s'occuper de mademoiselle Romero. Oui, mais elle apparaît le coup en sous-louant à un couple portant le même nom son ancien appartement. Et ça rimait à quoi, cette histoire de revolver, Poirot? Ah, que voulez-vous, inspecteur? Vous et le capitaine Hastings êtes si friands de suspense que je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter une surprise au drame auquel nous participions. Mon cher monsieur Poirot, j'aimerais avoir l'honneur de vous serrer la main. C'est un honneur que je partage. Et je suis sûr que le gouvernement américain saura vous récompenser pour tous vos efforts. En tout cas, la marine vous doit beaucoup, monsieur Poirot. Ah, ben c'est... Le thé est servi. Je vous attends à la cuisine. C'est très gentil à vous. Des cambrioleurs opérant dans l'immeuble. C'est extraordinaire. Vous arriverez à les attraper? Non, malheureusement non, madame. Nous avons eu affaire à de vrais professionnels. Ils devaient avoir placé un guetteur. Ils ont sûrement filé par la porte de derrière. Nous avons eu beaucoup de chance qu'il ne nous a rien volé. Nous devons remercier le capitaine Hastings pour sa vigilance. S'il n'avait pas remarqué que la porte de l'escalier de service avait été fracturée... Bon sang. Regardez ça. C'est un outil de professionnel où je ne m'y connais pas. En tout cas, c'est très maladroit de leur part de l'avoir oublié. Je devrais peut-être le donner au labo pour les empreintes. Je suis sûr que vous ne trouverez rien, inspecteur. Tous les vrais professionnels se doivent de porter des gants.